Oui, je sais, vous vous attendiez sûrement à un épisode du Deep Web littéraire. Vous inquiétez pas, je travaille dessus. C'est faux, mais je vais le faire, juré. Non, là, il y avait plus important à faire parce que, au cas où vous l'ignoreriez, et je vais le rappeler à chaque fois, histoire d'être sûr, je suis moi-même auteur, et non pas auteur de Deep Web littéraire comme certains ont pu le penser. Ce qui est assez vexant d'ailleurs. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je pense que c'est bien de temps en temps de vous faire un petit récap de ce que je fais pour vous tenir informés. À savoir que je suis le papa d'une saga de fantasy qui s'appelle Mardaz, dont les 2 premiers tomes sont disponibles sur Amazon. Et quant au 3e tome, je suis dessus. Enfin, pas littéralement dessus, hein, vous avez compris. Et justement, aujourd'hui, il va être question de ça, de ce 3e tome. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous bassiner avec l'histoire ou quoi, enfin, en tout cas pas toute la vidéo. Aujourd'hui, on reste dans un cadre pratique. On va réaliser une couverture. La mienne, qui plus est. Donc vous imaginez bien que je risque d'être un tantinet casse-couille sur les détails, et que je risque de changer d'avis un paquet de fois concernant les choix que je vais faire. Et en parlant de ça, dites-moi si vous faites vos propres couvertures, et si c'est pas le cas, si vous travaillez avec quelqu'un, n'hésitez pas à faire de la pub à vos illustrateurs préférés, en commentaire, comme ça, si quelqu'un en recherche un, ça pourrait être utile. Voilà. Alors, avant vraiment de commencer à faire la couverture, on va un petit peu revenir sur les 2 premières que j'ai réalisées pour la saga. Celle du tome 1, je l'ai réalisée en 2017, et à l'époque, mon niveau en Photoshop était pas celui que j'ai maintenant, qui est quand même un peu mieux. Le travail qui a été fait ici, je vous le dis, il n'y en a pas eu beaucoup en vrai. Vu que j'étais pas à 100% à l'aise avec Photoshop, et je me suis dit si j'en fais trop, je vais pas réussir à rendre ça crédible. Ça va faire fake à mort et ça va être moche. Donc je suis resté sur la simplicité. D'ailleurs on le voit là, c'est que des images ressources que j'ai détourées, détournées, assemblées. On a le background, la silhouette et les flammes. Il y a vraiment que ces 3 éléments que j'ai travaillé et que j'ai essayé de faire matcher entre eux pour que ce soit crédible. Concernant maintenant le 2e tome, j'en avais déjà parlé puisque j'avais fait une vidéo à l'époque, à sa sortie. J'ai suivi la logique du personnage central, comme ça on garde la cohérence visuelle. Je suis passé des couleurs chaudes aux couleurs froides pour que visuellement ça soit plus impactant, pour symboliser que le ton de l'histoire change. Et maintenant, on en arrive au 3e tome. Et là, ça a été compliqué pour moi de savoir quel personnage mettre en avant. Je vous explique. Le bouquin s'appelle La fille de l'aigle. Si vous avez lu les 2 tomes, vous savez à qui ça fait référence. On part donc sur un personnage féminin. Sauf que, autant les 2 premières couvertures, je pouvais jouer sur l'aspect silhouette encapuchonnée avec très peu de détails, surtout parce que ça m'arrangeait bien. Autant là, le personnage en question sur qui est centrée cette nouvelle histoire, c'est une ado de 12 ans qui fait des blagues de paix. Alors pour garder le côté sombre et mystérieux, on peut dire que c'est un peu raté, ouais. Et je voyais pas comment, avec mes moyens techniques, je voyais pas comment arriver à mettre en scène ce personnage clairement. Alors je vous le dis, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un modèle 3D d'adolescente qui convenait à la vision que je me faisais du personnage et sur lequel je pouvais travailler et apporter des modifs. Pareil pour les cheveux, et encore plus concernant les vêtements. Non, parce que ça, faut qu'on en parle vite fait. Ça, c'est vraiment le truc que je reproche le plus au shop de Das 3D. C'est ultra compliqué sa mère. De trouver des vêtements style médiéval, fantasy, aventure, féminin, qui recouvrent l'entièreté du corps. Ou qui ne soient pas juste des sous-vêtements en métal pour faire genre c'est une armure. Et quand je trouvais quelque chose d'intéressant, au final le rendu était pas vraiment très ouf. Bref, on voit où sont les priorités chez les artistes de Das 3D. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné des fringues de garçon. Alors, techniquement c'est accurate, puisque c'est ce qui se passe dans l'histoire à un moment donné. Mais bon, s'il vous plaît, les artistes Das 3D, faites un peu plus de vêtements féminins, avec plus de tissu, s'il vous plaît. Le personnage tel qu'il est me convient, je l'ai déjà travaillé avant, donc il n'y a pas besoin de le modifier. Maintenant, il va falloir définir sa pose. Et là aussi, ça a été vraiment très compliqué, parce que en général, les personnages féminins dans Daz,
elles aiment bien cambrer le cul pour mettre en avant leurs courbes. C'est pas trop l'esprit de la saga, pour le coup, encore moins pour une adolescente de 12 ans. Heureusement, c'est quand même moins compliqué que pour les vêtements. Je suis tombé sur un pack de poses pour guerrières, et dans le lot, il y en avait une qui m'intéressait plus que les autres, et c'est celle que vous voyez à l'écran en ce moment même. Mais la pose, ça fait pas tout. L'angle de caméra joue énormément sur les intentions et l'histoire qu'on veut raconter au travers de l'image. J'ai choisi la contre-plongée parce que ça fonctionne toujours quand on veut donner un côté un peu héroïque aventure. Ça montre aussi que le personnage a de l'ampleur dans cette histoire, c'est pas n'importe qui. Et pour donner un côté un peu plus épique à la pose, je vais appliquer une simulation de vent léger pour que les vêtements flottent un peu, voilà, pour que ce soit moins rigide. Ensuite, le plus important, la lumière. C'est la grosse question que je me suis posée. Quelle sera l'ambiance, l'atmosphère de cette couverture? Et en me fiant à l'histoire du bouquin, c'est quand même beaucoup moins sombre que le précédent. On revient un peu aux bases de l'aventure, du voyage, de la découverte. C'est un ton qui est assez frais, avec plus de blagues, plus de moments légers. On découvre de nouveaux personnages, des jeunes ados qui n'ont aucune idée de la merde dans laquelle ils se sont mis, et qui vont être confrontés aux événements des 2 premiers tomes, ainsi qu'à ces personnages que vous connaissez. Donc on va exclure le côté sombre et mystérieux, qui s'y prête pas trop en l'occurrence. Moi je partirais sur une lumière un peu dorée, voilà, quelque chose un peu dans ce style-là, à savoir que le fond je vais l'enlever, hein, il y en aura pas lors du rendu final, là c'est juste la lumière sur le personnage qui m'intéresse. Bon, ok, c'est pas mal pour un début, j'aime bien. À voir si je fais des retouches plus tard sur le personnage, si je change la lumière, ou si je lui rajoute des trucs ou quoi. Je lance un rendu et je file dans Photoshop. Ah, ma montre imaginaire me dit que c'est l'heure de jouer avec les ciels nuageux. Alors cette fois je vais pas faire mon feignant, je vais créer un ciel à partir de plusieurs images pour obtenir un truc un peu plus unique. Et comme on est sur le visuel où on fait des efforts, cette fois on va aussi mettre un petit paysage en arrière-plan, voilà, histoire d'habiller un peu plus quand même le truc. C'est la couverture, donc on va faire des efforts, bien sûr. Je vais ajouter un aigle qui vole derrière elle pour symboliser aussi d'où elle vient dans l'histoire. Si vous avez lu les 2 tomes, vous avez la ref. Voilà, ça c'est très bien ça, j'aime bien. Et comme ce personnage a des facultés assez uniques dans cette histoire, il faut que je le retranscrive visuellement, sans en dire trop non plus. Donc on va illustrer ça avec ses mains, voilà, qu'on va rendre un peu magique. Comme ça on comprend que le personnage sait faire des choses, voilà. Je vais faire un test avec le titre pour voir comment ça rend et où est-ce que je vais le placer. Mais déjà là on a un début, il me reste encore plein de choses à faire, mais j'ai la base du truc. Maintenant je me pose une question. Le titre, je me mets en haut ou en bas? Logiquement je devrais le mettre en bas, puisque sur les autres couvertures, c'est en bas. Mais là, telle que la couverture est foutue, le titre a plus sa place en haut qu'en bas. Ce qui est assez fâcheux. Bon, je vais continuer avec le titre en haut, hein, et on verra. Mais à mon avis, il va finir en bas. Je vais essayer de faire un truc. Il faut que j'essaye un truc. J'ai aucune idée de quoi ça va ressembler, compte tenu de mon niveau, mais il faut que je tente. Je vais essayer de rajouter le symbole du culte Immortis sous forme de nuages sombres derrière elle, ou plutôt au-dessus d'elle, pour illustrer la menace qui plane au-dessus de sa tête. En vrai, ça peut être intéressant. Maintenant, faut voir l'application. Ça, je suis moins sûr. Mais on va essayer, et puis si je me foire, tant pis, je laisserai ça au montage, hein, comme ça vous verrez mon échec. Bon, je suis pas encore totalement satisfait du truc, hein, mais y a moyen de faire mieux, j'ai ma base, c'est là, ça existe, je vais le laisser pour l'instant, et je verrai ce que j'en fais après. Bon, par contre, je vais m'occuper du titre, hein, parce que ça me perturbe beaucoup trop. Il faut que je le foute en bas, faut que je règle ça. Évidemment, je rajoute les braises parce que c'est la tradition, hein, sur mes visuels et sur mes couvertures. On met des braises qui volent. Voilà, c'est comme ça. Sauf que là, elles seront vertes, hein, pour coller un peu avec le personnage. En vrai, j'aime bien. C'est pas encore tout à fait 100% ça, mais j'agite les mains comme si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, mais non, mais c'est pas mal. Je vais retravailler un peu les couleurs. Oh, je sais ce qui manque. Putain, je sais ce qui manque. Et ça colle parfaitement à l'histoire du tome. Vous savez pas de quoi je suis en train de parler, c'est pas grave, on s'en fout. Juste, j'ai un truc.
Je valide. Il y aura sûrement des retouches à faire, bien sûr. Mais l'idée est là, c'est ce que je voulais. Je reparle avec les mains. Il est possible que d'ici la sortie du bouquin, quelques détails changent, que le visuel soit un petit peu retravaillé. Mais l'esprit de la couverture est là, ça ne bougera pas, c'est ce que je voulais, clairement. J'ai réussi, putain, j'ai réussi à mettre ce personnage, alors que vraiment, jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité, je me suis dit, putain, mais est-ce que ça va bien rendre ? Comme pour la couverture du 1 et du 2, je vais sûrement en commander un en poster, pour la tradition. Je vous montrerai ça sur mon Instagram, ou en live Twitch, d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des coquillettes, hein, vous serez les bienvenus, on vous attend avec plaisir. Bon, c'était une petite vidéo, hein, parce que, en vrai, il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus, hein, et surtout, il fait chaud. Et en vrai, je suis content, je l'ai pas dit de toute la vidéo. Je vous donne rendez-vous en live, parce que je suis en live 4 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi, dimanche. Et d'ici la prochaine vidéo, qui sera sûrement un Deep Web littéraire, promis, ça arrive. Je sais pas sur quoi on va partir, mais on verra ça en live. Voilà, si vous voulez trouver le prochain épisode du Deep Web littéraire, venez en live, on en débattra ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, des bisous, ciao. Ça y est, je peux me refoutre à poil. Putain de merde.